Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction de cet exercice sur les matrices et les puissances de matrices, donc l'exercice que j'avais donné en DS en 2022. Alors première question, calculer A au carré, on demande de détailler le calcul, donc A au carré c'est A fois A, donc la matrice A fois la matrice A, je rappelle la disposition qui peut aider à calculer comme ça, on écrit A ici, on écrit aussi A ici, j'ai mis de l'espace là pour que ça corresponde bien aux bonnes colonnes, et ensuite pour calculer le produit que j'ai mis en rouge ici, donc ça va faire 1 fois 1 plus 1 fois 0, j'ai détaillé le calcul là. Ensuite pour ce coefficient là, il faut faire cette ligne 1 fois cette colonne là. Donc 1 fois 1 plus 1 fois 2, pareil j'ai détaillé. Ensuite cette ligne et cette colonne 0 fois 1 plus 2 fois 0. Et puis 0 fois 1 plus 2 fois 2 ici. Donc ensuite j'ai mis les résultats, 1 fois 1 plus 1 fois 0, bah, ça fait 1, 1 fois 1 plus 1 fois 2, ça fait 3, ici 0, 0, ça fait 0. Et ici 2 fois 2, 4. Et voilà, donc on obtient A au carré, c'est cette matrice. Ensuite, pour A au cube, eh ben, on fait A au carré fois A, mais là on ne demande pas le détail, donc j'ai mis directement les résultats, vous pouvez le faire avec votre calculatrice, vous pouvez, ou à la main, enfin bon, vérifiez toujours à la calculatrice, c'est quand même plus sûr. Donc voilà A au cube et A puissance 4. Passons maintenant à la deuxième question, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul, A puissance n est sous cette forme, 1, 0, 2 puissance n moins 1, 2 puissance n. Donc c'est parti, démontrons par récurrence cette propriété que j'appelle P de n. Tout d'abord, l'initialisation. Ici, puisque c'est pour n entier naturel non nul, ça veut dire qu'on démarre au rang 1. Donc pour n égale 1, eh bien A puissance 1, c'est tout simplement A, donc c'est notre matrice de départ. Et puis d'autre part, on va calculer cette expression, qu'est-ce que ça donne pour n égale 1, et on va vérifier que c'est bien la même chose. Donc j'écris pas encore que c'est égal à A, et donc, je calcule ce que ça fait, donc 1, 0, et puis là, 2 puissance 1, moins 1, donc 2 moins 1, ça fait 1, et 2 puissance 1, ça fait 2. Donc on obtient bien la matrice A, la propriété est vraie. Passons maintenant à l'hérédité. Donc pour l'hérédité, on suppose qu'il existe un entier naturel K, cette fois-ci je l'appelle K non nul, tel que P de K est vrai, c'est-à-dire je réécris la propriété A puissance n avec un K, et on cherche à prouver qu'alors P de K plus 1 est vrai aussi. P de K plus 1, j'écris ce que c'est pour bien savoir ce que je cherche à obtenir. Donc A puissance K plus 1, je remplace le K par K plus 1, ça me donne cette forme-là, 1, 0, 2 puissance K plus 1 moins 1, 2 puissance K plus 1. Alors, je calcule A puissance K plus 1, je vais utiliser le fait que A puissance K plus 1 c'est égal à A puissance K fois A puissance 1, et donc A puissance 1 c'est A, et A puissance K, là je vais utiliser l'hypothèse de récurrence, qu'on a donc supposé vrai. Donc A puissance K plus 1, je remplace A puissance K par ce que j'ai supposé vrai donc dans l'hypothèse de récurrence, A puissance K c'est 1, 2 puissance K moins 1, 0, 2 puissance K. A, je remplace par la matrice A, et donc on va faire ce calcul. Ici, pour ce calcul, donc tout d'abord le coefficient ici, il faut faire cette ligne fois cette colonne, donc 1 fois 1 plus 2 puissance K moins 1 fois 0, donc comme ça fait 0, il reste juste 1 fois 1 qui fait 1. Deuxième coefficient, ça fait 1 fois 1 plus 2 puissance K moins 1 fois 2, donc c'est ce que j'ai écrit là, 1 fois 1 ça fait 1, j'ai écrit directement, plus 2 puissance K moins 1 fois 2. Ensuite 0 fois 1 plus 2 puissance K fois 0, donc j'ai mis 0 directement. Et ensuite, dernier coefficient, ça fait 0 fois 1 plus 2 puissance K fois 2. Je développe un petit peu les calculs, ici j'ai toujours 1 et 0 sur la première colonne, et ici ça fait 1 plus, ici je développe 2 puissance K fois 2, ça fait 2 puissance K fois 2 puissance 1, donc 2 puissance K plus 1, moins 1 fois 2, donc moins 2. Donc là j'ai développé. Et puis 2 puissance K fois 2, c'est comme 2 puissance K fois 2 puissance 1, les règles des puissances, j'ajoute les puissances, donc 2 puissance K plus 1. Ensuite, il me reste plus qu'à simplifier un petit peu ici, j'ai 2 puissance K plus 1, que j'ai laissé, et 1 moins 2, ça fait moins 1. Voilà, donc j'obtiens ceci, qui est exactement ce que je cherchais pour P de K plus 1. Donc je peux dire que P de K plus 1 est vrai, en supposant P de K vrai, ce qui veut dire que la propriété est héréditaire. Nous pouvons maintenant terminer avec la conclusion. On a démontré que la propriété est héréditaire, on a démontré qu'elle est initialisée au rang 1, donc par principe de récurrence, pour tout entier naturel n non nul ou supérieur ou égal à 1, c'est la même chose, A puissance n est donc sous cette forme 1, 0, 2 puissance n moins 1, 2 puissance n.